Là, nous sommes déjà en route pour Idiofa. À partir des capitales pour aller à Idiofa, plus de 600-700 km de Kinshasa, la capitale. Ça dépend de quelle route on prend. Quand nous sommes arrivés à Idiofa, il fallait commencer par ce qui était urgent. C'était d'aller voir le maison qui était détruite, où on avait vu des photos. Et la première chose que nous avons fait à Idiofa, c'était aller vérifier. Parce qu'ici, on avait l'enveloppe de panier d'amour pour reconstruire 10 maisons. Alors là, je suis en visite pour voir. Il y avait déjà des travaux qui avaient commencé. Et puis évaluer pour prendre des décisions pour la suite. Et puis cette dame, vous l'avez vue au mois de mars, je l'avais montré aussi les photos où la maison était vraiment détruite. Là-bas à Idiofa, il faut travailler dans des conditions, n'importe quelles conditions. De toute façon, on n'a pas le choix. Il y a des endroits où on ne pouvait pas aller avec notre véhicule. Il faut marcher, laisser le véhicule de l'autre côté. Puis c'est ça qu'on a fait. Puis on était contente d'aller voir ces gens et ils étaient aussi contents de nous voir. Il y a des personnes qui nous remercient pour dire merci, vous avez construit ma maison, je suis vraiment contente. Ça, c'était avant, comme c'est écrit. Et puis la reconstruction des maisons s'est faite avec l'aide des bénévoles, des chrétiens des différentes églises, au fait, qui nous aident. Il y a tellement du monde qui vient, il y a les voisins qui viennent aussi pour aussi remercier. Et puis là, on trouve des personnes malades, il faut prendre aussi des décisions sur place. Si on laisse la personne comme ça, en dehors de la reconstruction de sa maison, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? On décide sur place avec les moyens qu'on a. Bon, je crois d'ici la fin de saison sèche, la saison de pluie va commencer. C'est vraiment trop risquant pour elle. Maintenant, on est en train de voir dans le projet de panier d'amour si on peut construire une petite case pour elle, pour la permettre un peu d'être protégée par rapport aux intempéries, la poussière et puis... Là, on est vraiment très très loin de la cité, là où on était logé. On est vraiment en campagne parce que ces gens, on les trouve loin. C'est pour cela qu'ils sont oubliés aussi de la société. Personne ne va les visiter. Et puis on a trouvé cette dame qui était vraiment malade, livrée à elle-même. La maison était en mauvais état, abandonnée par son mari. C'est là, sur place, qu'on a pris la décision si on doit... Elle fait partie de ces 10 maisons qui allaient être reconstruites. Cette dame a déjà vu plusieurs fois. Elle reçoit les paniers tous les mois. Je voulais montrer son image pour aussi vous dire que ces gens, ils restent pas comme ça en train d'attendre les paniers seulement. Ils vont quand même au champ, ils vont chercher du bois, ils vont cultiver leurs légumes et tout, en plus des paniers qui les aident. C'est pas que nos paniers le rendent paresseuse, mais ils continuent quand même à travailler. J'étais contente de les croiser. J'étais même pas dans son quartier, au fait. Puis on l'a reconnue. C'est juste pour vous dire, ces personnes, ils sont contents. Avant, elle était malade. Avec les paniers et tout, elle est en bonne santé maintenant. Elle a repris ses activités.
Cette femme, elle vit avec son enfant qui est handicapé, qui passe de l'autre côté. Puis il y a les commentaires qui suivent, vous allez entendre son histoire. Là, c'est les voisins qui sont venus pour dire, mais cette dame, elle souffrait là avec son enfant fou, qui était dangereux pour les autres. Et puis, ce que vous avez fait, nous sommes vraiment contents de voir cette femme qui a retrouvé le sourire et qui reçoit quand même l'aide. Elle peut bien s'occuper de son enfant. L'ancienne case était ici, qui était démolie, qui était tombée. Et puis on a essayé de faire quelque chose pour elle, pour la permettre de ne pas passer une nuit dehors, vu les intempéries, les moustiques, et puis le froid, surtout que nous sommes pendant la saison sèche. Elle-même avait commencé ça, mais... Je ne sais pas si vous allez voir dans le noir. Ce sont ces casseroles. L'enfant et de l'enfant. C'est là que le jeune homme fou dort. Le monsieur que vous avez vu en Quechua, elle est obligée de passer une nuit avec son fils. Nous sommes en train de voir s'il faut faire quelque chose aussi pour permettre à la maman de vivre en sécurité. Mais pour les jeunes hommes, on avait donné les habits parce qu'on avait reçu aussi des dons des habits où on a donné à ces jeunes hommes fous. Donc, ce sont nos frères de l'église, nos partenaires qui sont en train d'effectuer le travail. Je crois d'ici demain ou après-demain, ils vont achever le travail. Pour reconstruire toutes ces maisons, il nous a fallu 50 francs pour chaque maison. Au début, je n'osais pas poser des questions, ça coûtait combien, parce que ce n'était pas déjà dans nos objectifs. Après, en discutant avec l'équipe, notre comité, on s'est demandé, mais déjà pour refaire une maison, ça nous coûtera combien? Mais c'était 50 francs. Avec 500 francs, on a pu reconstruire 10 maisons. Et je trouve on peut aider vraiment les gens si on veut. Parce qu'avec 50 francs, on peut aider une famille à avoir un toit pendant quelques années. C'est des petites maisons, il n'y a pas des chambres au fait dedans, ça dépend s'il y a les enfants, on sépare. Mais s'il y a une seule personne âgée, on fait les 4 émirs et c'est tout. C'est aussi difficile quand on se promène comme ça, on arrive et puis on trouve l'une des bénéficiaires qui est vraiment malade dans l'état critique. Des fois, on est dans l'incapacité de faire quelque chose parce que c'est des imprévus. On n'avait pas prévu ça comme le cas de cette dame où il fallait agir d'urgence. Mais je suis allée 2 jours après, elle était déjà debout parce qu'il suffisait de quelque chose pour soulager les douleurs et tout, et puis ça va. Vous connaissez les petits garçons qui marchaient par terre. Arrivé sur place, j'avais vraiment envie d'aller voir. Déjà, si notre chaise roulante fonctionnait toujours ou bien c'était cassé. Et on est arrivé, je vis les garçons en bonne santé par rapport au dernier voyage. Et puis la chaise était encore toujours là. Et la famille était reconnaissante de notre soutien. Et je voulais partager ces moments avec vous.
Marie a parlé avant qu'on a modifié les paniers. C'est vrai, sur place, on s'était dit, mais on donne les paniers, on donne tout. Mais quand ces gens arrivent les soirs chez eux, ils doivent chercher même des légumes pour faire les repas. Parce que ce n'était pas possible de donner le même jour un repas complet du début jusqu'à la fin. Et j'étais au marché pour acheter des légumes et puis les poissons pour compléter la distribution. Là, nous sommes au marché, côté légumes, marché d'Idiofa.